Je me suis dit, moi, je veux pas que conseiller les produits, j'ai envie de les créer. D'origine, voilà, on va fermer le siège Paris. Et donc, on était 6 ou 7 sur Paris, on s'est fait du coup tous licencier. Si j'arrivais sur ce marché, il fallait que j'ai un produit très efficace. C'est tellement efficace qu'il en devienne magique. Ouais. Mais on pourrait dire, voilà, s'ils disent on tombe la blouse, ils ont un pack d'implantation qui est travaillé pour eux. Voilà, vous avez tous votre rôle à jouer, puisqu'en fait, les pharmacies aujourd'hui, c'est un des principaux endroits où vont les gens en fait. Ouais. De plus en plus, la pharmacie a pris un poids de plus en plus important, je trouve, dans le conseil. Alors qu'avant, vous conseilliez peut-être moins la dermo. Maintenant, je vois quand même beaucoup plus de pharmaciens qui se mettent à conseiller. Ouais. Sur le marché dans sa globalité, plutôt la cosmétique, est-ce que tu vois des innovations qui arrivent de l'étranger, cosmétique coréenne, des choses comme ça, où tu te dis intéressant à regarder, des tendances, des choses comme ça? Moi, je regarde tout. Ouais, je me doute. Moi, Jérôme, je regarde tout parce que moi, je veux que ma formule, ça soit la meilleure au monde. Bonjour Saveria, je suis ravi de te recevoir sur On tombe la blouse. Bonjour Jérôme. Alors aujourd'hui, on va parler de ton parcours. Moi, je suis très content de t'avoir parce que il y a 6 ans, tu étais venu nous voir lors d'un séminaire Midi-Prix où tu nous avais parlé de la marque. Et quand j'ai lancé le podcast, je me suis dit, il faut qu'on ait Saveria pour nous raconter l'histoire de Garancia. Donc, bienvenue. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là et de pouvoir partager un petit peu mon histoire. Ça va être passionnant, j'en suis certain, parce que j'ai un peu creusé, il y a vraiment de belles histoires derrière. Déjà, première question, on tombe la blouse. Est-ce que toi, tu es prête à tomber la blouse dans cet épisode? Ouais. Alors, tout à fait. Du coup, la blouse, blouse qui dit pharmacien, donc du coup, on va commencer directement. Est-ce que tu es pharmacienne ou pas, toi? Oui, tout à fait. Je suis docteur en pharmacie et je suis même la 4e génération de pharmaciens. L'histoire a commencé avec mon arrière-grand-père qui était pharmacien, qui avait eu sa première officine, qui aimait tout ce qui était préparation magistrale. Il avait fait une Cologne, etc. Et puis, il a eu un fils, mon grand-père, qui était pharmacien et puis même médecin, parce qu'à l'époque, tu pouvais faire les deux, qui a épousé ma grand-mère, une pharmacienne. Ils ont eu un fils, mon papa, qui était pharmacien et qui a épousé ma mère, bien évidemment, qui était pharmacienne. D'accord. Et voilà, ils se sont rencontrés un peu comme la plupart des pharmaciens sur les bancs de l'université. Et quand j'ai commencé à me chercher, à savoir ce que j'allais faire comme étude, ma mère m'a dit « Non mais Saveria, tu vas être pharmacienne, c'est un super métier, il faut que tu fasses ça. En plus, j'ai un très beau projet, je voudrais transférer mon officine dans un centre commercial et mettre toute la cosmétique, les tisanes, les compléments alimentaires en libre service. » À l'époque, il n'y avait aucune pharmacie qui faisait ça? Ça commençait à peine, c'était très novateur, donc elle était assez novatrice pour son époque. Et c'est vrai, elle pensait à la beauté holistique, à la fois par voie interne et par voie externe. D'accord. Et elle m'a dit, c'est un beau projet, viens m'aider. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas. J'étais tombée dans le chaudron, surtout que même quand j'étais plus petite, je travaillais déjà dans l'officine de ma grand-mère pour gagner mon argent de poche. Voilà. Génial. Et elle était basée où, cette officine, du coup? Alors, elle était basée à Marseille. Ouais. Voilà. Et ça a été vraiment une révélation pour moi, en fait, parce que donc j'y allais tous les week-ends, puisque c'était dans un centre commercial, donc c'était ouvert le samedi. J'y allais pendant mes vacances, je travaillais, je faisais mon argent de poche. Et là, je me suis tombée amoureuse, entre guillemets, de toute cette cosmétique. Je voyais toutes ces marques, tous ces labos qui arrivaient, qui montraient leurs produits, les représentants qui nous expliquaient telle ou telle innovation. Je trouvais ça un peu incroyable. Et du coup, moi, j'étais toujours devant le comptoir et pas derrière le comptoir. J'étais pas du tout ordonnance. Et je me suis éclatée. Donc là, je commençais à conseiller les clientes qui arrivaient, qui étaient très friandes de conseils. Ouais. Et ça, j'ai adoré. Et du coup, je voulais, à un moment donné, j'ai dit à ma mère, mais écoute, moi, je voudrais bien avoir cette crème-là avec cette texture et puis de cette crème autre et puis peut-être l'actif de l'autre crème qui est dans... Donc là, c'est le grand-père avec la préparation magistrale où tu commences à te dire, je vais mélanger... Non, ça, c'était Non, mais c'était avec ta mère, mais tu te dis...
je veux commencer à faire de la formulation avec ce qui existe et commencer à mélanger les choses. Voilà, j'avais envie, je me suis dit, moi, je veux pas que conseiller les produits, j'ai envie de les créer. Voilà. D'accord. Et du coup, j'ai dit, écoute, je vais faire pas officine, je vais faire industrie. Ouais. Et je vais faire à côté un master marketing à HEC. Ouais. Donc, tu étais bonne élève, si je comprends bien. Ouais. J'aimais un peu première de la classe. Hermione, tu sais, qui lève le doigt à chaque fois dans Harry Potter, c'était un peu moi. Voilà. Moi, j'étais de l'autre côté. Tu vois. J'étais plutôt en fin de... Donc, du coup, je monte à Paris faire mon master marketing et je commence ma carrière à Paris parce que c'est là où on trouvait le plus de boulot. Parce qu'à l'époque, c'était pas donné dans l'industrie. Voilà, donc là... Du coup, tu te dis donc pas officine. Finalement, tu fais pharmacien comme les 3 générations, mais tu te dis non, pas l'officine, je vais faire... Voilà. Mais tu vois, quand j'ai fait industrie, j'avais emmerdé un peu le doyen, etc. Parce que je voulais faire certaines grosses UV à l'époque, qui étaient l'homéopathie, la phytothérapie, qui étaient uniquement en fait pour l'officine. Et moi, comme j'avais mon idée derrière la tête des cosmétiques à base de plantes et que j'adorais la phytothérapie, j'avais dit non, mais moi je veux prendre aussi ces UV-là qui sont importants, difficiles à faire. Il me dit, mais tu vas pas arriver parce que tu vas avoir aussi tes UV majeurs pour l'industrie. J'ai dit, si, je veux faire les deux. Et puis, ils m'ont donné la dérogation. Ouais, ça, dans les facultés. Ouais, mais je les avais un peu emmerdés aussi. Voilà. Et donc, du coup, tu pars à Paris. Ouais. Et là, master... Et stage ou voilà, donc du coup, j'avais bossé, j'ai fait des stages chez L'Oréal, j'ai adoré. C'était pour quelle marque de Cléor, c'est ça? Alors j'ai fait des Cléor aussi, qui étaient avant que ça soit racheté par L'Oréal. Ça, c'était avant, c'était pendant, parce que j'avais vraiment mon projet j'étais vraiment une passionnée, je m'étais vraiment passionnée par la cosmétique, je voulais voir ce que c'était. Donc, j'avais fait aussi tout ce qui était aromathérapie avec des Cléor. D'accord. J'ai fait de L'Oréal. Et après, j'ai fait un stage en OTC. Tout ce qui était médicaments conseils, ça me plaisait plus que tout ce qui était sur ordonnance. D'accord. Ça, c'était c'était les premiers switches, tu sais, Imocel, Imodium, etc. Donc ça m'avait beaucoup plu, cette façon de dérembourser les médicaments tout en ayant un produit ultra innovant et ultra efficace. Voilà. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je rentre qu'il fallait que je trouve du boulot. Et je me suis orientée, j'ai écrit à L'Oréal, parce que j'avais fait déjà mon stage de L'Oréal, qui s'est très très bien passé. Donc, ils m'ont ouvert les bras. Voilà, j'avais un poste qui était prévu, mais ça ne m'intéressait pas, en fait, ce qu'ils me proposaient. Et j'avais écrit de façon spontanée à Enobiol, qui au départ était tout petit. Tu as été la 6e embauchée, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ils avaient 3 produits, tu vois, à l'époque. Ils ont reçu mon CV, ils ont dit qu'est-ce qu'elle veut, cette jeune fille. Et voilà. Et j'avais le choix entre les deux. Et je me suis dit, chez Enobiol, il y a tout à faire. Comme tu dis, il n'y avait personne, il y avait 5 personnes, il y avait 3 produits. Je me suis dit, 5 personnes, dont le chauffeur, tu me disais tout à l'heure. Hein. C'est ça. C'est incroyable, cette histoire. Et du coup, je me suis dit, là, j'ai tout à faire. Je peux faire plein de choses. Et du coup, j'ai choisi Enobiol. Voilà. Et pourquoi aussi? Parce que c'est des compléments nutritionnels, mais vraiment positionnés sur la beauté. Donc, ça me a rappelé, L'Oréal, j'étais dans la beauté pure, avec les crèmes, mais je sentais que j'allais galérer, c'est trop segmenté, chaque personne a un poste, alors que là, j'arrivais dans une boîte qui avait 3 produits, j'avais plein de choses à lancer, j'allais avoir beaucoup de responsabilités et le challenge m'a plu. Et chez L'Oréal, tu étais aussi dans la partie marketing ou tu avais fait de la vente Alors, les stages que j'avais fait avant ce poste-là, c'était plus des stages de commercial. J'étais carrément, j'avais fait
j'avais pris ma valise et j'étais montée Et voir sur les le pharmacies. terrain, j'étais volante, j'étais montée jusqu'à Nord-Pas-de-Calais, etc. D'accord. Mais ça m'avait beaucoup plu, puis ça m'avait donné un peu cette notion, justement, comment on manage une force de vente, les objectifs qu'on nous donnait. Je me suis mis à la place de mes vendeurs pour plus tard, en fait. Et je voyais la difficulté qu'ils avaient sur le terrain à convaincre le pharmacien, les difficultés, les rendez-vous à prendre. Nous, c'était tout papier à l'époque, on n'était pas aussi informatisé que ça, quoi. Les longues routes, les nuits à l'hôtel. Voilà. Quotidien. Voilà. Commercial. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup plu. Et ça m'a énormément servi. Ah oui. Ça m'a énormément servi pour plus tard, en fait. Mais est-ce que à cette époque-là, tu n'imaginais pas un plus tard forcément, tu ne te voyais pas en patronne d'une marque, tu le faisais, tu prenais les choses telles qu'elles étaient, tu te disais pas, faut que je valide toutes ces étapes pour créer ma marque, qui n'était pas encore à ce Non, voilà, on est pas d'accord. pour créer ma marque, mais pour être patronne d'une marque dans une grande boîte, oui, je savais que c'était indispensable et voilà. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler pour cette petite marque de compléments alimentaires à l'époque, ça m'a énormément servi. Je connaissais déjà ce que c'était qu'une pré-vente. Quand je suis arrivée, j'ai vu qu'on faisait absolument pas de pré-vente. Enfin, les têtes de gondole, ça m'a énormément servi. Et donc, j'ai pris très, très vite des responsabilités très importantes. J'avais triplé le chiffre d'affaires de cette boîte en 3 ans. Donc, comme tu disais, au départ, on était 6 avec le chauffeur. Et puis, parce que donc, j'avais une vision très transversale. Je faisais à la fois du marketing, du développement produit, puisque j'ai lancé d'autres compléments alimentaires, et je faisais du marketing. Donc, je faisais et de la recherche et développement avant qu'une personne arrive pour la recherche, qu'une personne arrive pour la direction commerciale, etc. Tu vois. Le rôle de fondatrice, quoi. Tu faisais, puis après, oui, tu mais transmettais. derrière la fondatrice, qui était une femme extraordinaire, qui m'a aussi beaucoup inspirée, qui s'appelait Marie Béjot, qui était un médecin nutritionniste, qui était une femme incroyable et qui, je pense, qui m'a inspirée pour quand j'ai créé ma boîte. C'est certain, ça. Mais voilà. Et après, on a eu les moyens d'embaucher beaucoup plus de personnes. Et j'y suis restée presque plus de 8 ans. D'accord. Tu vois. Voilà. Et qui est parti quand c'était le leader du complément alimentaire solaire. on en avait partout. On était leader. Et voilà, j'ai été chassée en fait par un chasseur de tête qui m'a proposé une autre boîte. Moi, ça faisait déjà un temps que j'y étais. C'était un peu le plafond de verre. Au départ, tu es toute seule. Voilà. Après, 40 employés, c'était un peu compliqué. Les femmes, c'était plus compliqué aussi de monter. On avait des hommes assez agressifs. Hein, voilà. C'est plus vrai maintenant, ça. Je sais pas. Enfin bref, je me suis dit pourquoi pas de changer. Il y avait un beau challenge aussi, c'était des oligo-éléments, tu vois, c'était les granions. Ah oui, très bien. Voilà, qui allaient être déremboursés. Donc il y avait un beau challenge à faire. Le truc, c'était que c'était une boîte qui avait été rachetée par un fonds. Et ils n'avaient pas racheté que Granion. Ils avaient racheté plein d'autres boîtes, plein d'autres marques. Ils ont eu un gros souci sur une de leurs marques. Et ils ont perdu beaucoup d'argent. Et du coup, ils ont rationalisé en tant que financier, voilà. Et ils se sont dit, tiens, la marque Granion, elle a 2 sièges sociaux. Un sur Monaco et un sur Paris. Le Monaco, c'est le bastion le bastion, enfin celui qui est d'origine, voilà. On va fermer le siège Paris. Et donc, on était 6 ou 7 sur Paris. On s'est fait, du coup, tous licenciés. Et là, la grosse douche froide, voilà. Je n'étais pas habituée, je t'avoue, puisque voilà, c'était la première fois où, alors que j'avais que des succès dans ma carrière, je me retrouve comme ça au chômage, en fait. Waouh. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais? Soit je renvoie mes CV dans l'industrie, soit je crée ma marque.
Mais pas question de reprendre la pharmacie familiale, ça, elle est plus... Non, parce que j'étais quand même hyper passionnée par ce que je voulais et par ce que je faisais. Tu vois, quand j'ai été chassée, je commençais un petit peu à me poser aussi des questions. Je commençais un petit peu à me dire, est-ce que je créerais pas quelque chose? Et puis bon, il y a eu ce chasseur, voilà, ça s'est passé comme ça. Mais tu vois, je commençais à y réfléchir. Et là, c'est vrai pour tous les jeunes là, qui sont entrepreneurs, c'est vrai, j'ai eu la chance, c'est que mon mari, il n'a pas du tout été frileux. Parce que souvent, quand tu veux créer quelque chose, on est souvent en couple, on est deux. Et si tu as ta moitié qui est frileuse et qui dit oh là là, n'y va pas, etc. Et du coup, déjà que c'est compliqué, que tu as des doutes pour te lancer dans des aventures pareilles, tu fais pas. Et là, j'ai eu la chance, c'est que lui, il m'a tout de suite dit, il a tout de suite cru en moi et il m'a tout de suite dit, mais oui, vas-y, fais-le, c'est ton rêve, ça a toujours été ton rêve, c'est le moment. Tu es jeune encore, fais-le. Moi, j'ai un salaire, parce qu'il il travaillait lui de son côté. D'accord. Donc, je peux, assumer. On essaye. Si tu n'y arrives pas, tant pis. Tu auras toujours le temps d'aller travailler pour quelqu'un d'autre dans l'industrie. Génial. Voilà. Du coup, je me suis dit, allons-y. Donc, j'ai préparé mon lancement et mon idée. Et voilà, sauf que quand j'ai fait le tour des banques, il n'y avait aucune banque qui me prêtait. Ouais. Et là, c'était aussi encore la deuxième douche froide, même celle qui m'avait suivie là pendant 10 ans. Elle me disait non, alors qu'elle avait vu mon évolution, etc. Parce que je rentrais pas dans les cases de ce que voilà. J'achetais pas un outil industriel, j'achetais pas donc. C'était compliqué pour eux. Voilà. Pour eux, c'est compliqué. Ouais. Et du coup, je faisais la tournée des banques. Et puis, j'ai une copine à moi qui me dit, j'ai dit, voilà, j'ai encore eu un refus, personne ne me prête, c'est incroyable, ces banques. Je pouvais pas les voir. Déjà, je pouvais pas les voir du temps de mes parents qui étaient pharmaciens parce qu'ils avaient des gros loyers, ils s'en sortaient pas pour payer ces loyers. Ouais. Et je m'étais dit, mais jamais je dépendrais d'une banque. Je m'étais dit... Mais alors là, j'étais un peu énervée. Mais j'avais préparé, j'avais mis des maquettes de mon produit que je voulais lancer. D'accord. Qui était le pchit magique, en fait. Parce qu'en fait, fameux pchit magique. Voilà. Parce qu'en fait, au départ, quand j'ai voulu créer cette société, mon laboratoire, je m'étais dit, je vais partir avec un produit. Et je suis partie qu'avec un seul produit qui s'appelait le pchit magique. C'est extrêmement rare. Dans notre secteur, moi, depuis 2007, je n'ai jamais d'autres exemples où la personne est vraiment partie avec un seul produit. Je me rappelle très bien que tu arrives avec un produit dans les pharmacies. C'est assez incroyable. Et c'est vrai que les banques, allez, je vais mettre un peu de leur côté, c'est compliqué pour eux de se projeter sur le lancement d'un seul produit. Comment tu commercialises, c'est vrai que... Exactement. Voilà. Mais bon. Mais du coup, j'avais fait mes maquettes, j'avais fait mon produit, j'avais un petit produit, voilà. Et du coup, je suis arrivée, j'ai tout étalé devant elle et j'ai commencé à lui dire voilà, j'ai un produit extraordinaire, c'est un micro-peeling sans particules abrasives, sans grains, sans acide de fruits, c'est une nouvelle technologie, c'est la technologie enzymatique. En 30 secondes chrono, vous allez avoir votre grain de peau qui va être rajeuni, illuminé, beaucoup plus fin, on va enlever toutes les cellules mortes, vos produits que vous allez utiliser. Vous allez acheter direct. Voilà. Et alors, elle m'a regardée, parce que j'avais une femme à ce moment-là devant moi. Elle m'a dit, bon, mais c'est incroyable, montrez-moi. J'ai fait mon petit speech, etc. Elle m'a dit, mais c'est génial, moi j'y crois beaucoup. Et là, j'ai dit, oh là, ça y est, ça commence à changer. Et elle me dit, je vais le présenter à mon N+1 et puis après, on aura le N+2 à convaincre. Puis une fois qu'elle avait réussi, elle me dit, ça y est, j'ai réussi mon N+1, je vais faire le N+2, etc. Et finalement, ils m'ont accordé leur prêt, mais il a fallu bien évidemment, que j'hypothèque ma maison. Hein. Ouais, c'était un peu obligé. Mais au moins, j'avais quand même un prêt. Sinon, on me prêtait même pas, même en hypothéquant. Voilà. Et voilà, donc j'en suis très reconnaissante, cette jeune femme. Et pour vous dire, j'avais même raté
mon prêt d'honneur. Parce que vous savez, on pouvait avoir un prêt d'honneur. Bon, c'est pas grand-chose. Mais même là, je m'étais à une voix près, j'avais raté mon prêt d'honneur. Ah ouais. Donc, c'était pas donné. Hein. Les débuts étaient un peu chaotiques. Et ce prêt, pour vous dire, je ne l'ai eu parce que là, je suis un petit peu folle, mais je pense que ça, c'est les entrepreneurs. Au moment où elle me l'a accepté, j'avais déjà commencé, moi, à lancer mon produit. Donc, j'avais déjà plein de frais, etc. Mais comme j'avais déjà travaillé dans l'industrie, je retrouvais certains fournisseurs avec qui j'ai travaillé et qui donc me connaissaient un peu, donc ils savaient. Donc, pas tout le monde me demandait de payer d'avance les choses. Donc, quand le prêt arrivait, en fait, il y avait déjà les factures. Et j'avais tout déjà j'avais quelques factures. Et heureusement qu'aussi certains fournisseurs m'ont fait confiance et je la remercie aussi. Et du coup, voilà, le produit a démarré. Sur la maison. Ton mari, c'est pas de problème, on hypothèque la maison. Ah bah oui, on était partis, voilà. Ouais. On avait fait. Il croyait en moi, je croyais en moi, mais bon, avec beaucoup de doutes des fois. Il y a des hauts et des bas parce que c'est vrai que l'idée c'était d'arriver avec un seul produit. Donc, comme tu dis, c'était assez rare. Mais quand tu veux un produit très innovant et que tu veux vraiment, moi, je voulais vraiment, en fait, l'idée de Garantia, c'est que si j'arrivais sur ce marché, il fallait que j'ai un produit très efficace et tellement efficace qu'il en devienne magique. Ouais. Voilà. Et c'était en fait, le moteur de Garantia, en fait. Hein. Mais il n'y a pas de magie sans science. Non. Tu vois. Et donc, du coup, cette innovation perpétuelle, ça, c'est ce que je cherchais. Ça, c'est en tant que pharmacien. Et je voulais vraiment apporter une valeur ajoutée au marché. Je m'étais dit, face à des mastodontes comme L'Oréal, Procter & Gamble, etc., soit j'arrivais avec un produit qui tenait la route, très efficace, soit j'y allais pas et je travaillais dans l'industrie. Voilà. Là, c'était plus que tenir la route, parce que c'est vrai que je trouve que le nom Pchit Magique, on en parlait tout à l'heure, d'ailleurs, je pense que tu as une anecdote sur ça d'ailleurs, parce que c'est vrai que ce nom, tu vois arriver le produit, la couleur du produit, tu te dis, bon, soit c'est vraiment magique, soit c'est un sacré parti pris. Ouais, non, c'est vrai que je suis arrivée un peu comme un ovni en officine, parce que c'est vrai que il était vert et noir au départ. Là, on a changé après parce que c'était plus. Quand la gamme s'est étoffée, ça faisait un peu bizarre d'avoir tout que du vert. Et puis de l'appeler Pchit Magique pour un produit en fait très innovant. Ça pouvait faire un peu gadget. C'était le risque. Donc il fallait que j'ai un certain équilibre, un savant équilibre, je dirais même, entre, tu vois, ma technicité et mon nom de magique. Mais moi, en fait, je suis partie du principe que on a tort de penser que la science est dépourvue de poésie, d'imagination. Et Albert Einstein, que l'imagination est même plus importante que le savoir. Parce que c'est justement parce qu'on a des chercheurs qui ont une imagination débordante, qu'on voit telle différentes voies et que la nature est tellement bien faite qu'on a des rétrocontrôles, des contrôles, enfin tout, et des choses qu'on n'imaginait pas. Puis après, on s'est dit, il y a cette voie métabolique qui arrive, et que ça se passe par là. Et c'est parce qu'on a cette imagination qu'on arrive à chercher au bon endroit. Si on est très obtus, on n'y arrive pas. Et voilà, donc je pensais que la science n'était pas dépourvue de cette imagination, de cette poésie. Donc je pensais que ça pouvait le faire. Et puis, c'était une formule magique. On voyait le résultat en 30 secondes chrono. On faisait le test. Voilà, c'était comme ça. Et l'anecdote, c'est que c'est que quand je me suis sentie prête, que le produit était fait, je voulais justement contacter la presse pour que la presse en parle. Je suis allée voir une amie avec qui j'avais travaillé dans mon ancienne boîte, qui avait été une attachée de presse et qui venait de créer son agence de presse avec une copine. Et je l'appelle et elle me dit, alors, qu'est-ce que tu deviens ? Je lui dis, voilà, je lance mon produit, est-ce que tu veux bien m'aider ? Elle me dit, ok, rendez-vous, viens me voir, je te présenterai mon associé et tu lui expliqueras, tu feras ton speech. Ok. Donc, je m'en rappelle toujours, tu vois, c'était une soirée au mois de novembre.
Il était tard, 18h, il faisait presque nuit à Paris, il pleuvait, enfin, c'était le truc horrible. Mauvais film. Voilà, j'arrive dans leurs agences et puis je vois son ami, donc je commence à pitcher sur mon produit, son efficacité, sa technologie, etc. Et son ami, là, son associé, lui dit, mais elle me regarde et me dit, comment tu vas l'appeler? Et je lui dis, Pchit Magique. Alors elle me regarde. Elle regarde Françoise, que je connaissais, moi, l'attachée de presse. Elle me regarde, elle me dit non, tu rigoles. C'est une plaisanterie. Et moi, j'ai dit non. Mais là, je commençais à avoir mon cœur tu vois, qui battait à 100 à l'heure. Et puis elle me dit non, mais c'est pas possible, mais tu n'as pas tout imprimé. Et là, Jérôme, je m'en rappelle encore de ce moment qui a failli faire basculer ma vie. Tu sais, comme quand la balle dans Match Point, je sais pas si tu l'as vu, ce film de Woody Allen où la balle, elle va aller sur le filet, elle va soit tomber d'un côté, soit de l'autre. C'était pareil. Là, je commence à me faire mon rétro-planning, me dire qu'est-ce que j'ai imprimé, combien ça va me coûter si je dois réimprimer, qu'est-ce que je peux stopper. J'étais en train de me faire la machine arrière et puis d'un coup, je me suis stoppée. Je l'ai regardé et je lui ai dit, mais non, c'est Pchit Magique, mais c'est un nom incroyable. Je ne vais pas l'appeler high-tech cellulaire comme L'Oréal. C'est un produit ultra technique, tu as une efficacité immédiate. Quand tu vas faire ton test, c'est magique. Donc, ça va s'appeler Pchit Magique. C'est de la mousse. C'est de l'eau qui se transforme en mousse. Tu vois, la galénique aussi, j'avais travaillé. C'est incroyable ce produit. Personne, je vais préempter avec ce nom le marché. C'est un truc incroyable. Les pharmaciens comprendront. Je suis pharmacienne. Je leur ferai le test. Ils vont comprendre. Et tout ce qui est à l'intérieur, ça ne peut s'appeler que Pchit Magique. Sinon, je vais être noyée. Je ne vais pas m'en sortir. Je n'ai pas de budget de communication. Donc, voilà. Faut oser. Il faut oser. Et c'est mon produit qui va se faire remarquer. C'est pour ça qu'il va s'appeler Pchit Magique. Parce que j'en ai qu'un seul. Et voilà. Et du coup, Françoise, celle que je connaissais, lui dit, écoute, attends, on va appeler une journaliste. Elle appelle une journaliste, Marie-Françoise Dubillon, une experte de la beauté, je me rappellerai toujours. Marie-Françoise, si tu m'écoutes. Et Marie-Françoise lui dit, mais oui, c'est super, pourquoi pas, c'est original, ça change. Non, moi je trouve ça sympa. Pourquoi tu dis ça? Et du coup, comme tu dis, du coup, elles ont dit écoute, ça ne rien, on te promet rien, on va tenter. Et voilà, et elles ont tenté. Mais moi, quand je suis sortie, j'ai appelé mon mari de la réunion. J'ai dit, écoute, je ne sais pas si ça va marcher parce que même mon attaché de presse ne croit pas en mon produit. Il m'a dit, mais non, tu verras et tout. Et puis ça a fonctionné. Le produit a tout de suite beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de rédactionnels dans la presse. Et surtout, les personnes qui l'ont testé voyaient la différence sur leur peau. Les amis de ces gens, de mes clientes, voyaient ce qu'ils lui disaient. Mais qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu utilises? Voilà. Et du coup, ça a fait un buzz pas possible, beaucoup de bouche à oreille. Ouais. Et mon idée de faire du bouche à oreille avec ce produit et donc là, on est en quoi, 2005-2006? On est en 2005. 2005. Ouais. J'ai fondé le laboratoire Garantia en 2024 et j'ai lancé en 2004, pardon, excuse-moi. Ouais. Et j'ai lancé en 2005 le Pchit Magique, qui a aujourd'hui 20 ans. On a fêté ses 20 ans, les 20 ans du Pchit Magique. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que des fois, quand je parle à des petites jeunes, je dis, mais vous connaissez Garantia? Elles me disent, non, certaines. Ou je viens d'en entendre parler, et puis je les regarde, puis je me dis, mais quel âge vous avez? Elles me disent, j'ai 22 ans. Et je dis, waouh, le temps est passé tellement vite, en fait. Je l'ai lancé, elles avaient 2 ans, donc c'est pour ça qu'elles l'ont pas connu, voilà, comme moi, qui le connais depuis 20 ans. Mais moi, je l'ai connu parce que je travaillais en pharmacie, c'était pendant mes années d'études, 2005, que je finis en 2007. Et donc, du coup, je le vois arriver, référencé. Et moi, c'était un produit que je conseillais beaucoup parce qu'en tant qu'homme, je n'étais pas hyper expert dans ce domaine.
Et j'avais compris que ce produit, quand je le vendais, les gens revenaient et disaient il est génial. C'est ça. Il est génial. Au niveau usage, écoutez, vous l'utilisez tous les jours, alors que sur tous les autres produits, c'était une fois par semaine, c'était abrasif et tout ça. Et donc finalement, pour des gens qui n'étaient pas très compétents, moi sur cette partie-là, je ne l'étais pas vraiment, et je faisais pchit magique, et puis c'était facile à retenir. Une seule fois, tu le vendais, tu te rappelais tout de suite du nom, et c'était incroyable. Et comme tu dis, pour la petite anecdote, au départ, je faisais moi-même des animations pour faire connaître le produit. Ouais. Et un jour, je le conseille et j'ai une dame qui dit très bien, elle le met dans son panier. Et à ce moment-là, j'ai un jeune homme, mais peut-être 19 ans, tu vois, qui appelle la dame et qui dit Madame, vous prenez ce produit? Et moi, je me dis, oh là là, il va me faire rater ma vente. Qu'est-ce qu'il a, ce mec? Et puis, il lui dit, ce produit, ce que tu as dit, il a dit, ce produit est génial, je l'utilise, ma mère l'utilise et ma grand-mère l'utilise. C'était vraiment un ange qui passait. Je l'ai regardé comme ça. Parce que... Et la dame donc, était très contente. Voilà. Et après, je suis allée le voir. J'ai dit, mais excusez-moi, parce que ça faisait peut-être 3 mois que j'avais lancé le produit. Je me dis, comment se fait-il ? Comment ta grand-mère, ta mère, toi, toute la famille l'utilise. C'était inimaginable. Ouais. Et là, il me dit, mais en fait, c'est ma grand-mère qui l'a acheté. Ouais. Elle en a été super contente. Elle a acheté à ma mère qui en a été super contente et qui me l'a acheté. Voilà. Et c'est vrai qu'on a un des plus gros taux de fidélisation sur la marque Garancia. Bon, sur le pchit, ok, mais même sur toute la marque, c'est difficile. Voilà. Et les clientes sont très, très fidèles. C'est difficile de les détourner, même s'il y en a certains qui essayent. Mais voilà, on a des taux de fidélisation très importants. Ouais. Et ça, c'était un peu quelque chose qui était important pour moi, justement, parce que comme je me suis mis à la place des équipes officinales, puisque j'ai beaucoup travaillé pendant toutes mes études. Donc pendant 6 ans, j'ai bossé dans l'officine de ma mère, à conseiller des produits, etc. Quand j'ai conçu et tous les produits que je conçois, je me mets à la place des conseillères, des équipes officinales, des pharmaciens. Je veux que quand ils conseillent un de mes produits, la cliente le félicite pour son conseil et revienne le voir. Parce que il n'y a rien de plus... on est vraiment fiers quand on a conseillé un produit et que la cliente est contente et qu'elle nous félicite. Voilà, on n'a pas fait juste un acte mercantile. Non. On a rendu service à notre cliente. On lui a enlevé un problème qu'elle avait. On lui a apporté une solution. Et ça a toujours été... voilà, parce que j'ai vécu ces moments-là et j'étais toujours très fière quand on venait me remercier pour mes conseils. Ouais. Voilà. Et donc, quand je crée un produit, c'est très important. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai réussi puisqu'on a un des taux de fidélisation les plus importants. Pour te dire, moi, je peux te donner un exemple concret dans ma vie courante. Donc, ma femme est pharmacienne, elle a aussi une officine. Tu peux te douter qu'on a une armoire de produits, mais qui est colossale, avec des produits en veux-tu, en voilà. Et le pchit magique, il est toujours là, proche. Il est utilisé quasiment tous les jours. J'ai des filles, tout le monde l'utilise à la maison. Donc, tu vois, et pourtant... Des produits, on peut en avoir 10 par semaine, 20 par semaine, et pour autant, le pchit magique, lui, ça me fait plaisir. Sort pas. Non, mais c'est une réalité. Et alors, encore pire, moi, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, alors que j'utilise pas de produits, je mets quasiment même pas de crème de jour et tout. Mais par contre, ce pchit, c'est vrai qu'il est facile, pique pas, c'est facile. Voilà, tu le mets, tu sens que ta peau, elle est mieux, elle est nettoyée. Eh ben, je vais te faire une confidence. Confidence. Mon mari, je n'arrive pas à lui faire mettre de produits. Il en met très, très peu. Il y en a un qui met depuis le début, mais tous les jours, c'est le pchit magique. Mais il le reconnaît trop. Les hommes le reconnaîtront pas, nous. Mais la réalité, c'est même même sans aimer les produits cosmétiques, celui-là, il est tellement facile à l'usage. Et il a une efficacité immédiate. Donc, et pour la petite anecdote encore, parce que j'en ai 10 000 sur le pchit magique, quand je l'avais, du coup, au départ, quand j'avais un échantillon chez moi, et j'avais, dans mon immeuble, j'avais une voisine qui j'avais raconté mon histoire, je créais ma marque, je suis en train de me lancer, etc. Elle m'avait dit, fais-moi essayer. Donc, j'avais pris le mien et je lui avais donné. J'ai dit, tiens, tu l'essaieras, tu me redonnes.
Et d'un coup, moi, j'étais dans la cuisine et j'entends mon mari qui était dans la salle de bain qui dit « Mais où il est où le pchit magique ?» Et moi, il est chez la voisine. C'était très drôle. Enfin, voilà. Excellent. Et du coup, donc, ce petit magique, tu fais quoi? Tu prends ta valise et tu vas voir des pharmaciens d'officine? Alors, écoute, au départ, quand j'ai créé Garantia, j'étais toute seule, comme tu dis. Donc, mon labo, c'était pas un garage comme certains, mais c'était ma chambre, tu vois. On arrivait à peine à passer entre le lit et le mur parce qu'il y avait toute une pile de dossiers, tu vois, qui jonglaient pour arriver jusqu'à sa place dans le lit. Donc c'est là que je créais, etc. Et je sous-traitais, tu vois, la formulation. J'avais un formulateur à l'extérieur qui avait son labo. Je lui envoyais la formule, il me renvoyait des essais, etc. Et après, il a fallu le commercialiser. J'ai fait appel à une force de vente qui avait d'autres produits. Et des multicartes au début. Et puis après, ça a été, j'avais fait une association avec un labo. D'accord. C'était Omega Pharma à l'époque. Voilà, je ne sais pas si tu te rappelles. Voilà, qui distribuait, en plus de leurs produits, mon produit. Voilà. Ça a commencé comme ça. Et voilà, au début, j'étais seule. Après, on était 2, 3. Et aujourd'hui, on est plus de 80. Et est-ce que tu avais des copains de fac qui, eux, avaient choisi la filière officine, qui ont référencé, ou plutôt parce qu'ils te connaissaient, Est-ce que ça t'a aidé, le fait d'être pharmacienne, d'avoir fait la fac à Marseille? Tu as eu une implantation? Parce qu'il y a des marques comme ça où ils ont démarré dans leur région naturelle parce que les copains de fac étaient là. Oui, je pense qu'évidemment, certains sur Marseille qui me connaissaient, etc., ou la Corse, parce que tu sais, moi je suis moitié marseillaise, moitié corse, par ma mère. Oui, quand ils savaient que c'était moi qui avais lancé, je pense qu'ils ont aussi volontiers... référencé. Et puis après, c'est tout. En fait, ça a très très bien marché dès le début, en fait. Et je me rappelle, le fabricant, à l'époque, j'avais commencé avec 10 000 unités, tu vois. Et il me disait, mais Saveria, 10 000, c'est énorme. Quand tu démarres faisant que 2 000, et moi, j'avais répondu, non, mais attends, soit on y croit, soit on n'y croit pas. Hein. Je vais pas bosser pour 2000 unités. Hein. Sinon, je vais tout de suite dans l'industrie pharmaceutique parce que sinon, je vais pas gagner ma vie. Quoi. Et voilà. Et après, il y a eu tout de suite des réasseurs, etc. Tu vois. Mais Mais c'était, voilà. Moi, en fait, mon idée, c'était au départ, je crée un produit qui est tellement efficace qu'il en devienne magique. D'où l'idée après, il n'y a pas de magie sans science, bien évidemment, toutes ces innovations. Et d'où l'idée justement après de cet univers magique qui est l'ADN de Garantia que tu peux retrouver dans les visuels, etc. Pour ça, du coup, avec ce pchit magique, cette technologie enzymatique, j'ai travaillé avec des chercheurs qui étaient spécialisés dans la stabilisation des enzymes, parce que le problème des enzymes, c'est qu'elles ne sont pas stables dès qu'elles rencontrent de l'eau. Et j'incorpore chacune des innovations de ces chercheurs dans les différents produits que je peux avoir. Donc du coup, au départ, j'étais pas connue, mais après, vu le boom que ça a fait, j'ai des labos, des startups qui m'appelaient, qui venaient me voir pour me montrer leurs innovations, leurs études cliniques, etc. Parce qu'elles savaient que si Garantia validait, on était tout de suite référencé, alors que dans des grosses boîtes, des fois, ça prenait 2 ans, 3 ans. Donc, on a été parmi les premiers à travailler avec des cellules souches végétales. On a été les premiers à travailler avec les ARN, les nouvelles technologies, là, avec des vaccins, les ARN messagers, de plantes qui fabriquent elles-mêmes tes molécules. Sans être génétiquement modifié. On insère des gènes à l'intérieur du cytoplasme. Tu vois, on ne touche pas le noyau. Enfin, des choses incroyables. Et c'est pour ça que chaque produit chez Garantia a des actifs qui sont brevetés. On travaille chaque fois avec des chercheurs différents de par le monde. Et j'allie ces actifs high-tech qui peuvent être de synthèse ou naturels, d'origine naturelle. Hein, quand tu te fais par la biotechnologie, c'est tout d'origine naturelle. Quand c'est les plantes qui fabriquent, etc.
je mélange high-tech, naturel, pour avoir la formule la plus naturelle possible, toujours, puisque les produits Garancia, c'est la majorité de mes formules, c'est 95% et plus d'ingrédients d'origine naturelle. Mais toujours dans cet objectif, cette obsession de l'efficacité, mais rapide. Voilà, je ne veux pas une rapide... voilà. Donc, Petite Magique, c'est 30 secondes chrono. Nos produits pour les contours des yeux, en 3 jours, c'est fait. Enfin, voilà. Les produits anti-âge aussi, c'est très rapide. Voilà, parce que je veux que la cliente, elle voit l'efficacité, que sa copine le voit. Voilà. Mais c'est vrai que sur tous les produits que tu as sortis, tu sors pas beaucoup de produits. Tu n'as pas une gamme qui est très large. J'ai une gamme, tu as raison. Hein, j'ai une gamme assez courte. Je trouve que ça se sent que tu n'es pas là pour sortir une innovation qui n'est qu'une innovation marketée. Il y a vraiment derrière toujours le produit, une approche vraiment produit. Et qu'est-ce que j'apporte en plus, comment je me différencie et comment je prouve une efficacité. Ça, on le ressent. Est-ce que je veux que quand vous faites le conseil, voilà, vous ayez un retour? Et je veux que vous ayez des choses à raconter, parce que c'est tellement sympa, voilà, donc de parler de ces innovations quand on prend le temps de s'y pencher. Je mets aussi beaucoup de plantes, parce que comme je t'ai dit, j'aimais beaucoup tout ce qui était plantes, phytothérapie. Voilà, je mettais quelque chose qui me passionne aussi par mes origines corse. Et voilà, voilà, donc par exemple, tu vois, je peux très bien mélanger des actifs naturels high-tech ou de synthèse, des peptides. Je travaille beaucoup avec les peptides depuis toujours. Petites molécules ciblées là, qui vont avoir des super efficacités. Je vais toujours peut-être lui mettre, par exemple, dans un anti-cerne, je vais mettre de l'arnica. Parce que là, on n'a pas l'arnica, c'est pas objective, ça n'a pas été objectivé avec tel temps de diminution comme les peptides où on va dire ça va diminuer les poches, les cernes, les rides, etc. de X%. Mais parce que l'arnica, de façon empirique, on sait que ça marche très bien pour les bleus. Donc je pense aux cernes. Donc tu vois, je vais mettre ça. J'avais trouvé aussi un vieux bouquin de pharmacopée de mon grand-père. Dedans, il y avait des préparations magistrales et j'avais vu résine de sang dragon. Alors là, évidemment, pour Garancia, c'était incroyable. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, je commence à me renseigner et puis je vois que ça agit, tu vois, sur tout ce qui est brûlure, cicatrisation. Je me dis, tiens, c'est bien. Donc, je vais pour me chercher une boîte d'extraction végétale qui va me trouver de la résine de sang dragon. Je fais, voilà, tout le monde me dit, la résine de quoi? De sang dragon et tout. Puis je vais dans un immense salon, un énorme. Et là, je demande, et là, on me dit, ah non, on ne connaît pas. Non. Et à ce moment-là, il y a un mec, un Indiana Jones, un Américain, il avait le chapeau, je te jure, qui s'avance vers moi, qui m'entend parler de la résine de sang dragon et qui me dit, mais vous cherchez de la résine de sang dragon, mais c'est extraordinaire, je connais très bien, je connais des tribus qui peuvent la récolter, ça marche très bien, il y en a beaucoup en Amazonie sur les marchés parce que justement c'est un peu comme, bon pas l'arnica, mais première aide, brûlure, si on a besoin, on l'utilise. Là-bas, c'est de façon empirique comme ça. Et en fait, cet homme, c'était le chasseur de plantes de cette grosse boîte d'extraction végétale. Du coup, quand il a dit ça, le patron qui était à côté, avec qui je lui parlais il m'a regardé, il a dit, bah ouais, on va travailler dessus, d'accord, ok. Et c'est comme ça que j'ai mis ma résine de sang dragon, notamment dans le diabolique tomate au départ. Et après, dans le chardon du marabout. Et d'autres n'ont pas suivi sur parce que des fois, tu as des actifs comme ça naturels où d'un coup, ça lance une mode sur la résine de sang dragon. Il n'y a pas eu. Si, j'ai vu quelques petites marques qui ont travaillé. Mais c'est très rare. C'est un produit, c'est un actif quand même. Après le podcast, peut-être tu en auras 5 ou 6 qui vont arriver. Peut-être. Mais c'est un produit quand même qui est assez cher. D'accord. Voilà. Et voilà. Puis on était vraiment. Et puis aujourd'hui, il y a des études qui ont. D'ailleurs, je l'ai dit je pense que ça risque, comme tu dis, de booster. Parce que tu as des études qui ont démontré dernièrement que justement, ça boostait la synthèse de collagène. Et qui expliquait justement pourquoi on l'utilisait dans la cicatrisation, etc. D'accord. Voilà. Non, mais c'est...
Incroyable. Et Donc, du coup, dans la conception du coup des produits, quand tu conçois des produits, comment c'est organisé chez toi là maintenant? Parce qu'il y avait au début, mais maintenant, comment tu fais le lancement d'un produit? Alors, il y a toujours la partie, au départ, je tombe sur innovation et à partir de cette innovation, je crée le produit. D'accord. Ça existe toujours. Mais maintenant que la gamme, au départ, c'était plus comme ça. Maintenant, la gamme s'est étoffée. Donc, souvent, j'ai le marketing, si tu veux, qui va dire, bah, tiens, tu n'es pas présente sur ce marché. Segment normal. Tu devrais réfléchir sur ce marché. Ou sur cette gamme, il nous manque tel produit. Travaille nous sur ce produit qui manque, ou si on peut avoir un plus produit, une allégation supplémentaire sur tel ou tel produit. D'accord. Et voilà. Donc et c'est comme ça que du coup je fais et toi ça c'est vraiment ta partie? Ça c'est ma partie, j'adore ça. Quand je formule, j'ai mes 4 piliers. C'est cette efficacité ultra rapide, quasi magique. Donc, il me faut de l'innovation, des brevets, voilà. 2, c'est que je veux une formule qui soit la plus naturelle possible pour essayer d'avoir les 95% et plus d'ingrédients d'origine naturelle. Ça, voilà. Et ça, c'est... on va y revenir après, parce que ça a été une force aussi. Ça a été une très grosse force. Côté clean aussi, toutes mes formules doivent être évidemment vertes sur Yuka, notées excellentes. Bien évidemment. Et 4, c'est sur Yuka, mais aussi clean d'un point de vue éco-responsable, sustainability avec les packs. Tu vois, on travaille beaucoup. Si jamais tu veux en revenir, on pourra y revenir. Et 4e truc, c'est la sensorialité. Ça, comme je te disais, quand on vend un produit, moi, je ne pouvais pas vendre à l'époque et j'espère que toutes les animatrices et les préparatrices et titulaires, on aime bien faire tester les crèmes à nos clientes. Et Garancia a été le premier à faire des textures transformantes, des textures ultra sensorielles. Pour moi, fais-moi fondre, je me rappelle. Voilà, fais-moi fondre. Le Pchit Magique, sans grain, la mousse, tu vois. Le Diabolique tomate, tu tapotes, ça se transforme en eau. Voilà, L'Oréal est arrivé 5 ou 6 ans après. Tout ça. Moi, c'était ça ne pouvait pas, il ne pouvait pas y avoir de compromis, en fait. Moi, je suis une femme sans compromis, entre guillemets, parce que il me faut tout le mieux. Et voilà, donc... Quand je travaille comme une malade, le mari à s'occuper, les enfants, la maison, quand je suis devant ma glace, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie d'utiliser une crème, me masser, respirer. Déjà, quand tu respires des parfums, mais j'ai rien qu'en respirant, tu as le stress qui redescend. Et je trouve que c'est important pour les femmes d'avoir cette bulle de magie. De retrouver des odeurs qui nous font du bien, l'odeur de sa grand-mère, des bancs des colliers, enfin, tout ça c'est important. Et voilà, je ne peux pas concevoir, je ne comprends pas comment on peut faire une crème qui soit que efficace, mais avec une texture pas bien. Et donc du coup, tous les jours on l'a acheté, on n'a pas envie de la jeter parce qu'on ne veut pas gaspiller, mais on l'applique, mais on n'est pas bien, c'est pas... Voilà, alors que tu as un produit qui est ultra efficace, rapidement, qui a une texture incroyable. Tu te sens bien quand tu l'utilises. Tu sais qu'elle est clean, tu sais qu'elle est naturelle. Quoi de mieux? Voilà. Et je me suis dit, avec ça, j'apporte une valeur ajoutée incroyable au marché. Et quand les premières applications sont arrivées, tout le monde était orange, rouge. Il n'y avait que Garancia. Je me rappelle très bien de ça. C'est ça aussi, vu que j'étais toujours... pas bon quelques années plus tard dans le conseil d'Hermocosmétique, on voyait un moment où Yuka vraiment était ultra présent, il est toujours, mais c'était vraiment poussé. Garancia, tu savais que tu prenais aucun risque. Si la cliente, après le conseil, te disait « Ah oui, mais faisait le petit test », vert, t'as passé. Et ça, tu l'avais fait en amont, parce qu'il y a toutes les marques après ont pris le problème. Là, c'est que toi, tu n'avais pas... Exactement. C'était par valeur, conviction. Pourquoi Parce que quand j'étais comme toi, que je travaillais dans mon officine, quand je regardais la liste des ingrédients, parce que je regarde toujours, moi, les étiquettes de ce que je mange ou de ce que j'applique, je comprenais rien. Il y avait plein de choses. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ces trucs et tout. Je savais pas trop, quoi, parce qu'on n'était pas trop formés à l'époque. Pas du tout, on n'est pas formés là-dessus.
Et du coup, quand j'ai dû, créer les formules, tout ce qui était parabènes, phénoxyéthanol, tout ça, moi, je le virais dès le démarrage de ma marque. Les additifs et tout ça, j'en voulais pas, des colorants, etc. Je me disais, mais je m'en fous, moi. C'est comme les produits bio, ils sont un peu cabossés, ils sont pas très beaux, mais ils sont tellement goûteux, ils sont tellement mieux. Je m'en fous si ma crème, elle reste pas blanche. Ouais. Alors qu'un truc, ils mettent du dioxyde de titane pour la rendre blanche et tout, tu vois. Moi, je me dis, c'est pas grave, elle va, elle va devenir beige, elle va devenir un peu rose. C'est pas grave, je vais l'écrire et je vais le dire à ma cliente. Comme ça, elle s'inquiète pas. C'est pas très grave. Mais au moins, elle n'a pas tous ces additifs, etc. Ma formule est courte, voilà. C'était mon parti pris. J'ai eu raison. Deuxième fois où tu as raison. Pchit, magique. Formule. Et donc, du coup, toi, tu t'occupes du développement produit. Et donc, ton mari, qui t'avait soutenu dans la création, t'a rejoint très rapidement dans l'aventure Il m'a rejoint en 2013. D'accord. 9 ans après. Oui. Voilà, il s'est dit finalement ça marche bien, autant que je vienne l'aider. Ouais. Et c'était bien. C'était bien parce que des fois, quand tu es une femme et que tu te retrouves avec dans les négociations, c'était très bien. Je détestais tout ce qui était commercial, les contrats, etc. Lui, il aime ça, donc voilà. Ouais. Chacun sa partie. Ouais. Et du coup, lui, il a pris quoi? Il a pris la direction générale enfin, Oui, tout à fait. Il avait pris le côté direction générale, CEO de la boîte. Et voilà, puis ça s'est bien passé. Mais je crois que dans toutes les grandes aventures, alors c'est pas toujours avec mari et femme, mais souvent, quand il y a deux profils, mais en pharmacie, ça c'est aussi vrai, il faut deux profils très différents. Il faut un créateur, quelqu'un qui a une vision, et il faut quelqu'un qui est dans le concret et qui exécute et voilà. Et si c'est très rare d'avoir la capacité de faire les deux. Il y a quelques personnes qui l'ont, mais généralement, tu te rends compte que dans les grands succès, il y a souvent deux personnes. Et voilà. Alors des fois c'est associé, des fois c'est pas associé. Et alors quand c'est mari et femme, c'est encore mieux. Mais voilà. Après c'est compliqué aussi de travailler entre mari et femme. Hein. Je pense, moi ma femme est pharmacienne, mais on a deux pharmacies séparées. On n'a pas encore passé le pas. Ça fait 20 ans, on n'a toujours pas passé le pas. Je sais pas si elle me supporterait. Et voilà, non, c'est c'est compliqué parce que tu ramènes le travail à la maison et tu ramènes le perso des fois au travail. Donc voilà. C'est vrai que les enfants, ils ont baigné aussi dans Garantia. Hein. C'est sûr. Et du coup, Garantia, d'ailleurs, le nom. Alors oui, le nom de Garantia. Le nom de Garantia, ça vient de la garance. Ouais. Alors, qui est une plante. La garance voyageuse, tu vois, c'est un joli nom poétique parce qu'elle s'accroche avec ses feuilles, tu vois, et du coup, elle voyage avec toi. Et c'est une plante dont on extrait de la racine une couleur rouge qui était une des premières couleurs rouges naturelles que l'histoire, voilà. Et tu avais toutes les grandes cours royales qui utilisaient ce colorant d'origine naturelle pour teindre leurs soirées. Et il y a même eu, figure-toi, des guerres pour s'emparer des champs de Garance. Parce que ça est resté jalousement secret, la formule, tu vois. Et j'avais trouvé l'histoire très jolie. Et puis, pour la petite histoire, le petit clin d'œil, c'est aussi le nom de ma fille, Garance, qui vient, tu sais, du film Les Enfants du Paradis, avec Arletty, qui était l'actrice principale, qui portait ce joli nom Garance. Et à un moment donné, tu as une jolie scène sur le boulevard du crime. Tu vois, tout se rejoint dans le côté un peu mystérieux de Garantia. Dans le boulevard du crime, tu as Arletty qui est prise à partie par Brasseur, qui lui dit comme vous êtes, comment vous appelez-vous? Alors elle lui dit moi je ne m'appelle jamais, mais vous avez bien un petit nom. Je m'appelle Garance. Oh, comme c'est joli. C'est le nom d'une fleur rouge. Et lui, il répond rouge comme vos lèvres, etc., etc. Enfin, c'est un très beau film et ça a inspiré le nom de ma fille et ça a évidemment inspiré le nom de Garantia. Voilà. Ah ouais. Et du coup, ta fille,
J'ai cru comprendre Ouais, qu'il y a une nouvelle génération de pharmaciens. exactement. Ouais. C'est la 5e. 5e génération. Et est-ce que tu as fait comme ta maman? Est-ce que tu lui as dit, fais pharmacie? Ah non, non. Ouais. Là, je lui ai vraiment rien dit. Je lui ai rien dit. Et à l'adolescence, donc elle devait avoir 12-13 ans, Ouais. elle a commencé à me dire, maman, je veux être pharmacienne comme toi. Et moi, j'ai rien dit parce que je me suis dit, si je lui dis, c'est très bien, elle risque de changer d'avis. Donc j'ai dit, oui, t'es sûre? Elle m'a dit, oui. Puis après, à 17 ans, quand il faut faire les choix, etc., Ouais. elle a voulu, elle a continué. Donc j'étais trop contente. Ouais. Et voilà. Et donc Garance vient de passer sa thèse de pharma. Voilà, les docteurs en pharmacie. Et elle travaille, figure-toi, chez Garantia comme chef de produit depuis 1 an. Là, voilà. Génial. Ça se passe comment de travailler en famille du coup Très bien. Après moi, elle m'appelle. Il faut même pas que je lui dise bonjour, tu vois, en séminaire. Elle prend ses distances. Mais bon, moi, maintenant, comme je m'occupe essentiellement que de la formulation, tu vois, je la vois pas tant que ça. D'accord. Elle travaille surtout avec ses équipes marketing, commerciales, etc. Donc voilà. Génial. Ouais. C'est toujours avec les enfants, c'est toujours, on sait jamais trop on sait jamais trop si on doit leur conseiller de venir dans l'entreprise familiale, s'il faut qu'ils fassent leur propre voie. C'est compliqué. Faut que ce soit leur choix, de toute façon. Exactement. C'est après. Et du coup sur Garantia, donc là maintenant, donc vous êtes combien, une centaine de personnes? On est une 80 et quelques, ouais. 80, sacré développement. Ouais. Et du coup, c'est quoi les projets là, les prochaines années, Garantia, ça va devenir quoi? C'est quoi les prochaines étapes? Eh ben, écoute, déjà, c'est de bien nous implanter en France, tu vois, en officine, parce qu'on est dans peu de pharmacies, en fait. Combien de pharmacies? On doit avoir même pas 3000 points de vente, tu vois. Donc, on a quelques pharmacies, parce que normalement, une marque comme Garantia, elle devrait avoir 5000 points de vente, tu vois. Il ne faut pas en chercher plus. Non. Mais du coup, oui, donc on a une formidable levier d'accélération en ouvrant quand même un petit peu. Sur la région parisienne, on n'est pas tellement... Paris et région parisienne, on n'est pas très implantés. Donc, les pharmacies qui nous ont, ils ont presque une exclusivité sur des kilomètres. Ça, c'est bien beau, ça. Voilà. Voilà, et puis donc bien nous continuer à nous développer puisqu'on a de belles croissances en France, et puis après passer à l'étape d'après qui est l'Europe, qui a des systèmes de distribution proches de la France, tu vois, avec des pharmacies qui ressemblent un peu à la France. Donc voilà. Autour de la Méditerranée, quoi. Ouais, voilà. Italie, Espagne, voilà. Chouette. Ouais. Et si tu devais souhaiter quelque chose pour la boîte, quelque chose qui t'enquiquine au quotidien, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais changer? C'est une question comme ça. Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis c'est quand même compliqué actuellement et ça serait bien que ça change? Est-ce que tu as une idée Justement, je ne comprends pas aujourd'hui, par exemple, pourquoi on a si peu de points de vente. Tu vois, on devrait être à 5000 facilement. Et je ne comprends pas comment une officine... Alors, je pense que les officines pensent qu'on est de partout. Moi, je suis étonné que tu me dises 3000. Parce que, tu vois, comme on investit énormément... Je pense qu'elle s'imagine qu'on est peut-être soit... je me dis, elle pense qu'on est de partout. Alors, c'est complètement faux. Donc, au contraire, en nous prenant, elles ont une marque un peu originale, ultra efficace, etc. Deux, peut-être que le fait qu'on ait des noms un peu, tu vois, de magie... Pchit magique, diabolique tomate, peut-être qu'elle s'imagine que c'est pas un produit sérieux, tu vois, le premier, elles connaissent pas la marque, elles savent peut-être pas que c'est créé par une pharmacienne, qu'elles savent peut-être pas qu'il y a toutes ces innovations dans chacune de nos produits. Je sais pas, je me dis ça. Donc s'il y a vraiment un truc, c'est de me dire, mais c'est de faire comprendre, tu vois, aux points de vente et aux pharmacies. Ce qu'elles perdent en fait en ne référençant pas la bonne marque, parce que
C'est une des marques qui a les meilleures croissances de sell-out du marché quand tu regardes tous les chiffres du Gers. Ouais. Une marque qui est qu'on trouve pas de partout, une marque qui permet un conseil incroyable, qui est efficace, très rapide. Les gens sont fidélisés, sont contents, donc c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. À te dire vrai, si tu me demandes un truc que je voudrais changer, non, mais là, c'est bouger peut-être un peu la force de vente. Autant j'ai pas la prétention, autant là, normalement, c'est des pharmaciens qui nous écoutent, donc quand ils vont entendre meilleure croissance sell-out et assez peu référencé, normalement, ça doit faire tilt chez eux. Tu auras peut-être des appels. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait imaginer un pack implantation pour ceux qui écoutent le podcast. Exactement. Tu vois, c'est une très bonne idée. Pensé avant, mais on pourrait dire, voilà, s'ils disent on tombe la blouse, ils ont un pack d'implantation qui est travaillé pour eux. C'est une bonne idée. Et après, il y a les Medi-Prix, évidemment. Moi, ça, c'est mon histoire. Mais chez nous, ils connaissent quand même la marque, vu que tu étais venu il y a quelques années. Mais je pense qu'il faudra refaire une piqûre de rappel et qu'on re-regarde parce que je ne l'avais pas en tête que vous aviez le plus gros taux de croissance sell-out. Tu vois, donc, si tu demandes les chiffres Gers, tu verras. Mais on est une marque qui est très demandée. En plus, on investit énormément. Non, et puis il y a du réachat, tu vois. Il y a des marques qui montent et qui redescendent. Alors que nous, ça fait 20 ans, que 20 ans qu'on est en croissance. Tu prends pas de risque. Voilà. Tu prends pas de risque à référencer ce type de marque. Quand c'est la dernière nouveauté des réseaux sociaux, très bien, il y a de la demande et tout. Mais un jour, tu sais que ça va s'essouffler et à ce moment-là, il faut quand même avoir prévu le coup. Exactement. Donc, c'est cool. Et du coup, sur l'éco-conception et tout finalement, quand vous formulez un produit pour qu'il soit green, qu'il soit éco-conçu et tout, c'est quoi l'ADN de Garantia? Oui, tu as raison, c'est très important. Garantia a été les premiers à faire des lingettes réutilisables, par exemple avec en 2 coups de baguette, qui est un nettoyant en 2 coups. On applique le produit et après on se nettoie, on enlève le surplus avec une lingette qu'on rince comme à la japonaise à l'eau tiède. On essore et après on enlève. Et bien, on offrait chaque fois cette lingette qui pouvait être réutilisée pour éviter tout ce qui est coton, voilà. On a été les premiers à faire les recharges de notre eau micellaire. Et je pense que tu te rappelles que quand j'ai lancé ça, j'avais tous les pharmaciens qui disaient « Oh là là, c'est quoi ça? C'est cheap, etc. » Et ça, c'était il y a 10 ans. C'était en 2015. Et la lingette, c'était il y a 12 ans, 13 ans. Donc, tu vois, il y a 10 ans, alors que maintenant, vous avez plein de recharges. Voilà. Mais il y a 10 ans, quand j'ai lancé ça... Je vois très bien les pharmaciens râler à ce moment-là. Voilà. Parce que je crois que j'étais dedans. Tient pas. J'ai dû râler. En plus, vraiment... J'espère pas. Je vais être honnête, je crois que si. Je crois que je me suis dit, oh là, encore des références à rajouter à côté et tout. Mais parce que le pharmacien, maintenant, il a pris conscience de ces enjeux. Mais pareil, c'est pas... On ne peut pas dire qu'on soit des précurseurs. On est plutôt, nous, les tendances, elles arrivent. Et quelques années après, on se dit, ah oui... C'est vrai, ça fait 2-3 ans qu'on nous le dit. C'est un peu ça quand même. Moi, il y a quand même, faut reconnaître que dans ma profession, des fois, on leur dit ça, c'est très important et on met du temps à accepter ce que la société veut. Moi, j'ai eu des remontées après les vendeurs, mais ça ne rien, ça se vend pas, il faut, ça fait pas premium, ça se casse, c'est raplapla, etc. Je dis mais si, c'est l'avenir. Et puis c'est important de recharger les eaux micellaires, mais on en utilise énormément tous les jours. C'est un très très gros marché de nettoyants chez le pharmacien. C'est super important. Et il m'énervait tellement. Je dis non, je vais même rajouter une étiquette, tu sais, sur mon flacon. Je vais rajouter une étiquette sur la pompe en marquant rechargez-moi, la planète vous remercie. Et j'ai fait ça pour qu'ils s'en rappellent, parce que sinon je me disais le flacon il est jeté. Et la femme de ménage le jette, ils ne se rappellent pas qu'il y a la recharge et ils ne vont pas la recharger. Donc, c'est important qu'ils la gardent, qu'ils gardent ce flacon pour pouvoir recharger. Donc, on a été aussi les premiers à lancer ces recharges d'eau micellaire en officine. On a des engagements, on a mis du plastique recyclé dans tous nos tubes, vente. On fait très attention et on essaye le prochain enjeu, c'est d'avoir des packs qui soient soit réutilisables avec des recharges, soit entièrement recyclables. Et donc là, on dépend aussi de l'industrie du packaging, notamment surtout sur les pompes.
pour essayer de faire des pompes monomatériaux. Voilà. Et donc, par exemple, dans notre anti-pot de croco, la nouvelle pompe que l'on a mis est en monomatériaux de façon à ce que le flacon puisse être recyclable entièrement. D'accord. Voilà. Et du coup, là, tu as toute la gamme qui est matière recyclée, recyclable ou quasiment tout. Ça dépend tu vois, de la technologie. Il y a des pompes qui aujourd'hui ou des airless voilà, mais dès que c'est possible, dès que c'est possible, en tout cas, on y travaille. D'accord. On essaye aussi que ça fasse pas non plus monter trop le prix, parce que c'est ça, c'est que dès que tu changes de pack, bon. Et puis d'avoir des airless avec la pompe qui est recyclable. Ça, il faut trouver. Ça, on dépend aussi de nos fournisseurs de packs et de leur avancée. Mais je sais que toute l'industrie, et ça, il faut bien la louer. C'est que l'industrie cosmétique a beaucoup travaillé sur tout ce qui était sustainability et tous les gros groupes, les groupes les fabricants de packaging, et ça, se sont mis dessus, ont travaillé sur tous ces plastiques recyclés et je sais qu'ils travaillent, donc je pense qu'on y arrivera d'ici 5 ans, je pense, à avoir tout ça, quoi. D'accord. Et du coup, derrière l'engagement aussi, vous avez des initiatives depuis déjà quelques années pour planter des arbres. Oui, par exemple, quand on a lancé l'appel de la forêt, pour chaque produit de la gamme, que ce soit la poudre ou les crèmes ou le sérum, chaque produit acheté entraîne un arbre qui sera planté. Voilà. D'accord. Et ça fait déjà au moins 4-5 ans que vous le faites. Oui, depuis que ça existe. Depuis que ça existe. Voilà. D'accord. Et un autre engagement que vous avez, alors là, ce n'est pas sur l'éco-responsabilité, mais vous reversez aussi depuis longtemps à une association pour aider post-cancer à des soins cosmétiques. Oui, tout à fait. Parce que souvent, quand les femmes elles ont subi des rayons, de la chimio, elles sont mal dans leur peau, elles ont eu la peau brûlée, fatiguées, et elles ont besoin de soins qui leur apportent toute cette sensorialité, etc. Donc, on aide à sentir une femme. Parce que c'est vrai que ça, c'est un vrai sujet en pharmacie. Exactement. De regagner en féminité ou pendant les soins ou après les soins. Et... de se sentir un peu mieux, voilà. On est porté un petit peu notre pierre là-dessus. Et du coup, donc, sur les prochaines innovations produits de la marque Garancia, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Parce que je crois qu'il y a une grosse nouveauté qui arrive sur le mois d'octobre. Oui, exactement. On va lancer dans la gamme étoile. Tu sais que la gamme étoile, c'est la gamme des anti-âge pour les femmes de 50 ans et plus. Tu sais que moi, quand je t'ai pas dit non plus, mais bon, quand je formule, les produits, je les fais comme si c'était pour moi, ou des fois, c'est même des amis qui me demandent. Ta maman qui testait. Oui, c'est vrai aussi. J'ai vu ça. Mais à un moment donné, quand je conseillais, tu vois, mes produits en officine, souvent, j'étais plus jeune que des femmes que je conseillais, en produits anti-âge à l'époque. Et les femmes me disaient, mais moi, d'un coup, j'ai ma peau qui est pas bien, je la sens relâchée. Je sais pas tout. Je comprenais pas trop. Bon, je lui prescrivais un produit anti-âge, voilà. Mais je comprenais pas trop. Mais ça revenait souvent. Et puis, quand j'ai atteint mes 50 ans, je me suis dit, mais mince, mais voilà, je comprends mieux. En fait, ça vient d'un coup. Un jour, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, putain, mais ma peau, elle a changé, elle est pas... Il s'est passé quelque chose, elle est relâchée, etc. Donc, toutes les petites jeunes, vous ne comprenez pas ce que je dis, je m'en doute, mais vous vous en rappellerez, ça viendra un jour. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de créer une gamme spécifique, c'est la gamme étoile pour les femmes de 50 ans et plus ou en préménopause. Ou le fait qu'on ait notre chute d'hormones, en fait, ça entraîne nos fibroblastes qui fabriquent moins de collagène, moins d'élastine, etc. Et j'ai créé vraiment la gamme anti-âge avec toutes les dernières innovations qu'ils pouvaient avoir sur le marché. Et notamment, on a même travaillé sur le neurovieillissement. Parce que tu vois, on entend beaucoup de neurovieillissement au niveau du cerveau. On se dit les neurones, ça dégénère.
Mais les neurones que tu as dans la peau, ça dégénère aussi, t'imagines bien. Donc, quand c'est complètement imbriqué avec les fibroblastes, donc quand tes neurones ils dégénèrent, ils envoient des produits toxiques, des messages que les fibroblastes ne reconnaissent pas. Et ça entraîne une diminution de l'activité divisée par 2, 80% de moins de collagène et d'élastine. Et qui dit neurovieillissement dit fibrovieillissement. Et c'est très rare d'avoir aujourd'hui des soins qui travaillent sur tout ça. En fait, ils vont travailler ils vont prendre la fibroblaste, la cellule star et la travailler dessus. Nous, on va beaucoup plus loin. On travaille sur le fibroblaste, on travaille sur les neurones, etc. Donc ça a tout été cette gamme étoile parce que ces signes de l'âge arrivent 2 fois plus vite à 50 ans et à 60 ans, 3 fois plus vite. Donc, du coup, j'ai créé cette gamme étoile qui est une gamme assez extraordinaire. On a aussi beaucoup de retours positifs. Et dans cette gamme étoile, il me manquait, tu me demandais ce que me disait le market, il me manquait un produit contour des yeux. Et là, j'étais aussi très concernée pour tout ce qui est relâchement des paupières. C'est une des chirurgies, je crois que c'est la numéro 1 qui se fait le plus en France. Et donc, pour aider les femmes à la retarder ou après, ou avant la préparer, j'ai créé un contour des yeux qui va agir énormément sur le contour des yeux, mais sur la paupière. Souvent, les contours des yeux, ils vont agir que sur les cernes, les poches et les rides de la patte doigt. Moi, j'ai voulu aller beaucoup plus loin et j'ai travaillé sur tout ce qui était paupières qui tombent, relâchement, mais aussi les paupières fripées qui sont beaucoup plus ridées sur la paupière. Bien évidemment, sur tout ce qui est rides profondes. On a fait un test clinique où on a mesuré, on a pris en fait qu'un panel de personnes âgées, 54 ans en moyenne. C'est pas âgé 54 ans. Ouais, d'accord. Mais bien sûr, mais c'est pour te dire, c'était pas de 34 ans, parce que c'est plus facile de voir que tu as une diminution des rides sur des sujets de 34 ans ou 40 que quand tu as passé la cinquantaine. Donc voilà, ta moyenne d'âge, c'était 54 ans. Et on a montré même sur les rides profondes. Et on a 100% des sujets qui ont dit que, alors évidemment, les cernes, les poches, les rides, diminuaient. Mais aussi la paupière qui était rehaussée et beaucoup moins fripée. On la lisse. Et ça en 14 jours. Parce que je t'ai dit, Garancia, c'est des produits magiques. Rapide. Efficacité rapide. Donc, je me suis dit, allez, je vais faire un test à 28 jours. Mais je vais faire un test à 14 jours aussi parce que j'y crois, vu les inos que j'ai mis à l'intérieur. Ouais. Et là, c'est pareil, des inos incroyables, des peptides incroyables. On a travaillé aussi avec des fragments de fibrilline qui sont clonés et ensuite, via l'ARN messager, on transfère dans le cytoplasme des cellules végétales pour fabriquer justement un extrait qui va permettre justement le rattachement de nos fibres de collagène et d'élastine de notre matrice extracellulaire. Donc voilà, donc un produit incroyable. Il y a même un peptide qui a été testé contre, tu sais, les devices. On utilise beaucoup maintenant des devices pour lifter les paupières ou la peau. Et on a montré qu'on avait une efficacité 1,5 fois plus importante que les devices utilisés pendant 20 minutes tous les jours pendant 28 jours. Donc un produit avec plein d'actifs brevetés, d'actifs sous secret et avec une texture, un embout sympa pour pouvoir masser. Et je dis aux femmes, non seulement vous l'appliquez, mais faites-vous un petit exercice comme de yoga tous les matins. Vous comptez par 10, vous montez toujours vers l'extérieur, vous massez vers l'extérieur pour faire cet petit exercice comme on fait de la muscule. Mais ça, on le fait tous les jours, matin et soir, et on aura de très bons résultats. Génial. Donc, du coup, ça arrive en octobre. Voilà. Bon, c'est pour bientôt, du coup. Exactement. Super. Même septembre, je crois. Septembre ? Ouais, alors, on verra si le podcast est sorti voilà. Dans quelques jours. Alors, du coup. Ok, c'est très bien. Ça va intéresser, puis ça met de la technicité. Je trouve que c'est très bien. Les pharmaciens, ils vont... Franchement, c'est très bien. Ok. Vision, cosmétique, pharma, marché, on va faire ça.
Alors, en tant que pharmacienne, fondatrice de marque, je pense que ça serait intéressant pour nos auditeurs et pour ceux qui écoutent d'avoir ta vision, toi, de la cosmétique de manière globale sur le marché en France et de la cosmétique en pharmacie et du rôle du pharmacien dans tout ça, de ta vision actuelle de comment tu vois le marché de la cosmétique. Moi, je vois une cosmétique high-tech, justement, de plus en plus en pharmacie. Et pour moi, je pense que c'est ridicule de faire des formules qui soient pas à la fois ultra efficaces, naturelles, sensorielles et clean. Je vois pas pourquoi il y aurait des produits encore qui sortent qui n'aient pas ces quatre piliers. Ouais. Et surtout en pharmacie. Ouais. Parce que les femmes, les clients, quand ils vont voir leur pharmacien, justement, ils veulent quelque chose. Ils sont très préoccupés sur qu'est-ce qu'ils appliquent sur leur peau. Et aujourd'hui, il y a tellement des alternatives incroyables. On peut faire des soins, mais quand je vois ce que je fais, moi, chez Garantia, pourquoi vous allez conseiller un produit qui soit pas clean? Pourquoi vous allez conseiller un produit voilà, qui soit pas aussi dans la tendance au niveau de la sustainabilité pour la planète? Voilà, vous avez tous votre rôle à jouer, puisqu'en fait, les pharmacies aujourd'hui, c'est un des principaux endroits où vont les gens, en fait. Hein. Ouais. Et de plus en plus, la pharmacie a pris un poids de plus en plus important, je trouve, dans le conseil. Alors qu'avant, vous conseilliez peut-être moins la dermo. Maintenant, je vois quand même beaucoup plus de pharmaciens qui se mettent à conseiller. Ouais. Et puis, c'est là où vous allez quand même avoir le plus de marge entre nous. Là, c'est sûr voilà. Que ce qui est en train de se passer, donc, c'est sûr. Donc, je pense qu'il faut que le pharmacien s'implique et commence à regarder de près les produits, fasse pas juste un achat pour son prix ou voilà, mais regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du produit, qu'est-ce que disent les marques dessus, comment je vais faire le meilleur conseil pour ma cliente. Les clientes, elles veulent un conseil. Hein. Moi, moi, ça m'énerve quand je vais dans un point de vente, quel que soit, même quand je vais m'acheter une robe ou n'importe quoi, mais je fais la même chose quand un client va dans une officine. Bah, j'aime bien que le client, le point de vente, il s'occupe de moi, il me fasse tester, que j'ai une expérience produit. Sinon, tu vas sur Internet. Voilà, exactement. Et j'aime quand il me fait tester, qu'il me fait une expérience produit, qu'il est gentil, qu'il me conseille. Voilà. Ouais, tu viens un moment. Je viens un moment. Mais moi, il y a quelques années, je voulais faire ça et je ne l'ai pas lancé parce que je pense que le pharmacien n'était pas prêt. Mais je pense que dans très peu de temps, on aura des enseignes de pharmacie ou des pharmaciens indépendants qui garantiront que 100% des produits qu'ils distribuent chez eux ont été contrôlés par l'équipe de la pharmacie et que tout ce qui a été, toutes les formules, tout est contrôlé. Donc du coup, quand vous achetez dans cette pharmacie ou dans cette franchise, vous avez des produits cliniques. Je suis sûr que ça... Alors après, c'est vrai qu'il y a eu le Covid, ça a un peu perturbé le marché pendant quelques temps aussi. Et qu'aujourd'hui, il y a aussi des problèmes de pouvoir d'achat et que c'était quelque chose de, on va dire, peut-être un peu bobo vu par certains. Mais je suis sûr que, enfin, je le vois en pharmacie, maintenant, les gens veulent tout. Ils veulent un bon prix, ils veulent le prix qui est cohérent, l'efficacité, mais aussi peut-être pas des formules dégueulasses. Et surtout quand ils viennent en pharmacie. C'est vrai que peut-être que sur les clientèles de supermarché, c'est un petit peu moins vrai quand tu vas acheter tes cosmétiques en supermarché. Mais quand tu viens en pharmacie, tu as déjà un acte en te disant « Je suis prêt à mettre un petit peu plus, mais je veux des bons produits. » Exactement. Ouais. Et par rapport à la parfumerie, comment tu vois le positionnement, parce que vous êtes un peu dans des... On est un petit peu, effectivement, mais c'est pas du tout la même clientèle. Donc, du coup, la clientèle sur le sélectif, mais on n'est pas très présent entre nous. Mais sur le sélectif, c'est une clientèle très haut de gamme qui va chercher plus, qui va surtout pour les parfums en réalité. Et après, bon, elle voit les soins et ils sont moins forts sur le soin. Voilà, ils sont moins forts le sélectif effectivement sur le soin. Mais après, c'est vrai que quand cette cliente après elle rentre en officine et qu'elle voit nos produits, du coup elle le prend souvent en officine. Parce que moi j'ai l'impression que c'est la même cliente, elle va chercher ses parfums dans le sélectif et elle va chercher ses crèmes en pharmacie. C'est vrai, souvent. Tout à fait. Il y a quelques clientes qui vont aller mettre des prix très importants sur des crèmes. Mais il y en a de moins en moins. Mais il y en a de moins en moins. Parce qu'elles ont compris
Oui, qui n'était pas plus efficace. C'est pas parce qu'elle payait la crème 500 € qu'elle était exactement. beaucoup plus efficace qu'une crème à Exactement. 80 €. Ouais. Et toi, le pharmacien, donc, tu le vois au niveau de la cosmétique, et je pense de manière générale, il faut qu'il s'implique plus dans son conseil. Exactement. Et dans le conseil, et dans l'expérience aussi. Ouais. Qu'ils fassent tester, qu'ils prennent, on leur offre des testeurs. Garantia offre des testeurs, on offre des échantillons. Vas-y, Ouais. donne-le. Et ceux qui le font ont un retour sur investissement incroyable. Ouais. Quand j'ai fait une formation dernièrement, j'en fais pas beaucoup, peut-être une fois par an, où c'est moi qui y vais. J'ai un retour incroyable des équipes, justement. C'est incroyable, les clients te reviennent, on a fait tester, et les testeurs, et merci pour les échantillons, vous êtes vraiment généreux là-dessus. Ouais. Voilà. Non, mais c'est sûr que sur des produits, On est une en tout des cas, rares sur- marques à sur être tes- généreux comme ça, Ouais. parce qu'on sait que vos produits sont efficaces. que les produits sont efficaces. Donc, et que quand elle a testé, elle rachète. c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Sur le marché dans sa globalité, plutôt la cosmétique, est-ce que tu vois des innovations qui arrivent de l'étranger, cosmétique coréenne ou des choses comme ça, où tu te dis intéressant à regarder, des tendances, des choses comme ça? Moi, je regarde tout. Ouais, je me doute. Moi, Jérôme, je regarde doute. tout parce que Ouais. moi, je veux que ma formule, ça soit la meilleure au monde. Et tu rigoles quand je dis ça, mais c'est mon objectif. Mais c'est mon truc. Moi, je regarde tout ce qu'il y a et je veux avoir. Et tu sais, les fournisseurs, les sociétés, elles sont très globales en fait. Ouais. Elles vendent sur tous les marchés. Et je peux te dire que Garantia, on est chaque fois parmi les premiers à mettre les super innovations. D'accord. On est voilà. Le peptide que l'on met, on est parmi les premiers. Enfin voilà, je fais toujours très attention voilà, à apporter, si j'y crois, bien évidemment. Ouais. Si l'étude me convienne, etc. Après, j'adore associer tel ou tel truc. Et souvent, nos produits sont tellement techniques, Jérôme, que on est obligé, le marketing me dit mais non ça va, tu peux pas parler de tout parce que moi je dis t'es une bavarde, tu veux tout parler, voilà. Ils vont rien comprendre, ils vont rien retenir, tes clients, focus-toi sur ça et ça. Donc je le fais, mais en réalité quand tu creuses des fois les influenceurs, tu sais, les skin experts influenceurs, ils me disent mais il y a ça aussi dans ta... Je dis ben oui mais je peux pas tout parler. Mais c'est incroyable, ils me disent tu vois, mais est-ce que je peux pas tout vous dire parce que sinon je vous noierai. Mais chaque fois j'associe voilà, il y a beaucoup d'actifs. Il n'y a pas juste un ingrédient actif, comme la plupart, comme certains font, et ils font que... Voilà. Voilà, donc ça justifie aussi le prix, ça justifie aussi la qualité des produits. Non, mais ça, c'est vrai que par contre, sur les pharmaciens, si tu nous disais tout, tu nous perdrais. Je sais. C'est pour ça qu'on fait petite formation courte, formation un peu plus longue. Mais des fois, tu as des ambassadrices, tu as des... Ah non, mais après, tu as 15%, 20% qui sont passionnés, dans les qui veulent tout connaître. qui veulent tout connaître. Et là, tu te régales, tu peux... Et c'est eux qui font la différence. C'est-à-dire que tu as le pharmacien généraliste avec un pchit magique, et lui, ben, il a compris que ça marchait, c'est facile. Mais après, là, je pense que la pharmacie, ça, c'était vrai il y a 10, 15 ans. C'est toujours vrai s'il y a un produit magique qui arrive avec efficacité, tout ça. Mais par contre, pour les pharmaciens, ce qu'eux doivent changer, c'est que nous, on n'avait aucun mérite à vendre du pchit magique, aucun mérite à vendre d'autres produits iconiques, parce qu'en fait, vous les avez créés, ils sont arrivés, et en fait, ça a été une demande de masse. Alors oui, bon, tu as le mérite de l'avoir référencé, mais ça reste un mérite. Oui, mais maintenant, il va falloir j'ai passer quand sur l'étape même eu, d'après. quand je me rappelle... j'ai quand même eu des pharmaciens incroyables. Ouais. Je vois une pharmacienne dans le 17e, Madame Boukovza. Elle me disait, moi, Saveria, je mets votre présentoir sur mon comptoir. Ouais. Quand les femmes arrivent avec leurs ordonnances, je leur mets un petit coup de pchit sur le truc pendant que je prépare. Je leur dis de pas toucher parce que sinon ça va coller, parce que voilà, il y a des bases lavantes. Ouais. Et quand je reviens après, je prends mon petit Kleenex avec un petit peu d'eau, je leur enlève, je leur fais faire le test et elle en vendait. Parce que je m'étais étonnée, elle venait de lui livrer le présentoir et il y avait déjà un ressort. Voilà. Et là, avec les 20 ans du pchit magique, on a fait l'édition limitée un peu avec des paillettes style Taylor Swift. Il y avait une petite parapharmacie, là, c'était 50 clients jour. Oui. Devine combien elle m'a dit qu'elle en avait vendu en 2 mois. Allez, 200. 260. Ouais, elle n'est pas incroyable cette... Parce que les conseillères, elles adoraient, elles le faisaient tester et voilà. Mais en fait, 50 clients jour. Ouais. Mais 50 clients jour, par contre, ce qui est un miracle, c'est qu'elle soit toujours ouverte. Hein.
Parce qu'aujourd'hui, avec 50 clients au jour, pour être du côté, détaillant, c'est pas évident. 260 pichettes magiques cosmiques. Écoute, pailletées, roses. Tu as fait 10% de leur chiffre d'affaires. Non, elles sont incroyables. Non, mais après, c'est pas du tout... Quand tu t'y mets, quand tu veux faire du conseil et que tu crois en tes produits, tu peux les vendre. Mais là, moi, ce que je retiens de ce que tu me dis sur ta pharmacienne dans le 17e, c'est qu'en fait, elle a fait vivre une expérience incroyable. On revient à l'expérience. C'est ça. C'est en fait, faut faire vivre des expériences à nos patients. Ils ont envie d'avoir un petit moment de détente et tout ça. Ils veulent, mais en plus c'est sur le cosmétique et c'est vrai, mais sur tout le reste. C'est vrai sur l'ordonnance. Le moment où tu vas chercher tes médicaments, pas forcément le meilleur moment de la journée. Enfin, il y a des personnes. Quand tu leur fais le petit conseil après, attention, comment tu prends le médicament, etc. Exactement. Même un petit conseil diététique avec des fois qui s'y prête. Voilà, ça fait la différence. Et ça, c'est important. On est tellement malmenés, les gens sont tellement malmenés dans la rue. Tout ce qu'on voit dans des informations. Il faut que la pharmacie ce soit une bulle de confort. Exactement. Et pas une bulle les pharmaciens mais je pense que ça va changer aussi. Pendant des années, il y avait deux choses. Il y avait la partie non remboursée, ceux qui avaient compris le conseil. Et après, il y avait la partie pharmacien, où on est certes des professionnels de santé, mais aussi des administratifs. Soit les pharmaciens, leurs équipes et tout. Et des fois, on ne travaille pas pour la sécu. Nous, on travaille pour la santé des gens, on travaille pour le bien-être des gens. Et donc, du coup, tu vois, moi, je dis souvent aux équipes... personnes qui arrivent avec du stress, vous avez une ordonnance, il y a une règle, certes, faut pas la franchir et tout, mais vous allez pouvoir expliquer, vous allez pouvoir faire quelque chose qui fait que la personne va ressortir avec le sourire, même si vous lui avez dit non, elle ressortira avec le sourire. Sortir avec le sourire. On a besoin d'être chouchouté. C'est ça. On est trop malmenés pour tout, même dans la voiture, se faire klaxonner, les vélos de partout. Non, mais c'est vraiment... Et je pense que si la pharmacie doit vraiment changer, sinon... elle risquera un jour de disparaître parce que demain, ce sera tellement facile d'avoir un colis qui arrive avec tes médicaments, avec tes soins, parce qu'Amazon Pharmacie et tout, pour le moment, heureusement, c'est pas possible en France, mais il faut que les pharmaciens anticipent ça et en créant vraiment que ce soit des expériences. À chaque fois que vous rentrez dans une pharmacie, il faut vivre une expérience. Exactement. Donc, côté cosmétique, côté diététique, côté ordonnance, tout ça, ça doit être adressé. On est bien d'accord. Bon. On va en venir maintenant aux questions de fin. Donc, du coup, les questions de fin. C'est parti. Donc, j'aimerais savoir un livre inspirant pour toi ou quelque chose qui t'a marqué au niveau d'un. Alors, un livre. Je vais te raconter un livre qui m'a marqué. Ouais. Il y a un livre quand j'étais petite. Je peux te dire un livre quand j'étais petite. Ce que tu veux. Okay. On a le droit à ce qu'on veut. C'est pas... Ma mère m'avait acheté un bouquin qui s'appelait La Bougainvillée. Ouais. Je crois que c'était de Régine Desforges. Et en fait, c'était l'histoire d'une femme qui s'était fait... tu sais, à l'époque, tu pouvais en plus même pas travailler. Elle s'était déguisée en homme pour monter dans un bateau et aller explorer des plantes. Et après, elle avait ouvert son commerce avec des épices, etc. Okay. Et en fait, je pense que j'avais dû adorer ce que faisait cette femme, en fait, qui était une femme libre, qui voulait accomplir ses rêves et qui a ouvert son commerce à l'époque. Et je pense que ça m'a peut-être... inspiré fortement. Inspiré, tu vois, parce que j'ai créé mon laboratoire, j'aime bien voir toutes les plantes. Et je pense que ça a dû me marquer, tu vois. Ouais. Et là, dernièrement, je me suis amusée à lire, je lis souvent l'été, Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Et c'est génial. C'est chaque bouquin, il y a 7 volumes, et chaque bouquin, c'est l'histoire d'une femme. Et ce sont des femmes qui, finalement... ont voulu vivre leur vie, elles ont recherché leur passé, etc. Et après, avancer. Voilà. Et c'est important d'avancer dans la vie. Et quand on veut, on peut. Et en fait, les femmes, on ne sait pas, mais on a plein de ressources et on peut faire plein de belles choses. Voilà. Ah, mais ça, moi, je suis convaincu. J'ai 3 filles.
Donc autant te dire que moi, mon environnement, c'est des femmes. La pharmacie, je travaille. Et je suis convaincu que, et dans le monde entreprise, on a beaucoup, on a plus de femmes, même dans les cadres dirigeants. Et je crois que les femmes, si elles vont avoir plus confiance en elles, mais elles ont une compétence, elles ont un syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas d'où ça vient. J'arrive pas à comprendre si c'est culturel, si c'est... Alors que en fait, elles sont ultra compétentes. Et ça, je pense qu'on va on le voit déjà. Hein, t'en es l'exemple et il y en a plein des exemples comme ça. Mais plus les femmes prendront confiance et plus la société ira dans le bon sens, plus ce sera voilà. Et pour les hommes aussi, c'est parce que aujourd'hui, on est passé d'une société où les hommes voulaient tout chapeauter, tout diriger et tout. Et en fait, des fois, de laisser la place aux femmes, ça permet d'avoir une société qui est des fois beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus sensée. Il faut qu'elles osent, qu'elles aient cette audace et parce qu'elles sont capables, elles vont y arriver. C'est ça. Et quand on ose, on y arrive. Et il faut que les hommes poussent leurs femmes à oser. C'est vrai. Aussi. Parce que c'est vrai que quand tu as un soutien, tu l'as dit tout à l'heure. C'est vrai, tout à fait. Ouais. Ça change tout. Exactement. Alors, deuxième question, une personne inspirante pour toi dans le milieu de la pharma. Alors, inspiré. Dans le milieu de la pharma, je vais t'en donner 2. Oui. Je peux ? Allez. Alors, une, j'en ai un petit peu parlé, c'était Marie Bigeaud, qui m'a beaucoup inspirée, qui avait une audace incroyable de positionner ses compléments alimentaires dans la beauté et tout. Voilà. Oui. Et je vais te parler d'une autre personne. C'est une pharmacienne qui est une amie, qui est devenue une amie et qui est une femme en fait extraordinaire, un petit bout de femme, mais qui a une énergie débordante, qui a vécu un drame qui l'a terrassée de douleur puisqu'elle a perdu sa petite fille à l'âge de 9 mois d'une maladie rare du foie. Et qui, malgré ce terrassement et cette douleur, elle a su rebondir, ne pas se comporter comme une victime. Elle a créé son association, l'association AMFE, Maladie Foie Enfance, qui s'est rattachée dans cette association des maladies rares. Grâce à elle, elle a réussi à faire mettre, tu vois, dans le carnet de santé de l'enfance qu'on te donne à la maternité, justement une carte de colorimétrie des selles des nourrissons, parce qu'en fait, quand tu regardes, ça permet aux médecins, aux sages-femmes et ça, enfin tous ceux qui sont d'instruire et de parler aux parents, de bien regarder, parce qu'en fait, quand tu vois ça, tu peux éviter justement des dystrophies au niveau du foie, etc. Et peut-être prendre à temps une greffe du foie et sauver l'enfant. Et elle fait plein de choses dans sa pharmacie. Elle rebondit toujours. Elle est incroyable. Elle fait même maintenant un peu de politique. C'est une boule d'énergie. Et elle est installée où ? Elle est installée dans le 16e rue de la Pompe. D'accord. Et elle a fait une pharmacie homéopathique centrale. Donc, elle fait aussi toutes les préparations d'homéopathie. D'accord. Je sais pas je sais pas quand est-ce qu'elle dort parce que elle te parle, tu as envie des fois, quand elle est là, à un moment donné, tu veux appuyer sur un petit bouton stop parce qu'elle t'en dit, tu sais plus tellement elle te parle. Elle est incroyable et voilà. Et je trouve que voilà, le mal qui t'arrive aussi, c'est le bien qui t'ignore. C'est un de mes mantras. Ouais. Et elle, c'est surtout, voilà, c'est toujours, voilà. Et aujourd'hui, tu la vois, elle est souriante, elle va se remarier là. Elle a refait un enfant après, parce que en fait, ton passé, tu peux pas le changer, mais ton futur, tu peux le changer, tu peux le reconstruire. Donc c'est une femme qui m'inspire énormément. Je comprends. Voilà. Je la connais pas, mais je pense que je passerai la voir pour échanger avec elle. Ah non, je suis d'accord. Et c'est vrai que dans les échecs, je pense que là, pour les pharmaciens, c'est ce qu'ils doivent retenir. Moi, je pense que les plus gros échecs, finalement, si tu les tournes bien, seront finalement des marches vers le succès. Moi, j'imagine, c'est soit ta pierre tombale. J'avais une citation qui disait, en gros, quand tu rencontres une pierre, un problème, soit c'est ta pierre tombale, soit c'est une marche vers le succès. Et c'est toi qui décides ce que tu en fais, quoi. C'est ça qu'elle a fait, ma petite Hélène. Mais je pense que
On l'a tous fait. Et en fait, toi, licenciement, oh là là, bon, bah, je crée Oui. mon entreprise. Et en fait, après, bon, c'est à différents niveaux. Il y a des choses, voilà, voilà. évidemment qu'il y a des choses qui sont... Mais je pense qu'il faut que pour les pharmaciens, en termes d'enseignement, se dire, si vous êtes là, que vous écoutez, que vous dites, bah, ma pharmacie, c'est compliqué et tout, sachez que ce que vous apprenez là, plus tard, ça vous servira. Alors, la question compliquée, parce que là, c'est le produit chouchou en pharmacie pour toi, mais qui n'est pas de la marque Garantia. Ok. C'est- Alors, j'avais pas compris que c'était en pharmacie. Et si, et c'est là Ah oui. où là, c'est peut-être compliqué, peut-être que tu n'en as pas, peut-être que tu peux pas, il n'y a rien qui t'achète en pharmacie que tu aimes bien, qui n'est pas de ta marque. Et je peux pas te donner qu'il soit pas en pharmacie. Si vraiment tu trouves pas, on va essayer de trouver en Parce que pharmacie. j'ai quand même un produit que j'adore. Bon, C'est allez. la terracotta. Ouais. Voilà, je trouve que c'est super et ça accompagne tout produit Et en pour pharmacie, faire t'en as tes pas pommettes. Et en pharmacie, si, je dois en avoir. Mais comme j'utilise depuis, Mais après, ça peut depuis être pas 20 ans que mes Ça produits... peut être pas cosmétique, ça peut être du complément alimentaire, ça peut être même. Ah ben, moi, je prends beaucoup de l'Enobiol solaire. Ben voilà, on l'a. Voilà, on l'a. C'est réglé. Et alors, et la dernière question, c'est dans 10 ans, en pharmacie, qu'est-ce qui sera encore vrai selon toi dans les pharmacies françaises dans 10 ans, quand tu vois le monde évoluer? C'est l'innovation. Je pense que la pharmacie, elle a toujours vendu des produits innovants Ouais. et elle le continuera tout en étant safe, enfin simple pour la peau. Ouais. C'est l'endroit où tu peux vendre le plus d'innovation possible parce que le pharmacien, c'est un docteur en pharmacie, c'est un diplôme, c'est une blouse blanche. Il s'y connaît, les études sont tellement dures. Ça, je te contredirai pas. Voilà. Un peu trop dur, je pense. Un peu inadapté, moi, je trouve. Ouais, voilà. Je trouve que... Et donc, du coup, c'est vraiment un lieu qui se prête, quoi. Et je pense que l'innovation, elle existera toujours en pharmacie. D'accord. Bah, j'espère aussi. Parce que qui dit innovation dit que quand même, on est quand même relativement protégé quand il y a de l'innovation. Les lieux où il n'y a pas d'innovation, où c'est que le prix qui dicte Ouais. la consommation, ça devient beaucoup plus compliqué. Et la sécurité, hein, La bien sécurité. sûr. Ah bah Voilà. oui, je crois que c'est le premier facteur d'achat en pharmacie, c'est l'innocuité. Oui, voilà. Parce que souvent, les pharmaciens, pendant des années, ça a été la grande C'est tendance. l'innovation Mais au safe, service de enfin l'innocuité, voilà, ouais. au service. Ouais, il faut que ce soit efficace, mais qu'on ne Voilà. prenne pas des risques. Attends, Exactement, des choses, ouais. parce que des fois, tu as des choses Ah qui ben. sont interdites, que tu retrouves. Ouais. Bon, ben, je pense qu'on arrive à terme de cet échange. Je te remercie beaucoup, franchement, c'était super, un super moment. Merci. Voilà, comme toujours, hyper convivial, hyper sympa. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui, Ouais. très bon. Super. Et Merci pour cet échange du coup, et ce partage. Et là, c'est cool, on a eu une idée, donc on va lancer ça. Je te propose que je mettrai en commentaire quand on publiera peut-être un pack On tombe la blouse pour tous ceux qui veulent référencer Garantia et qu'on passe de 3000 à 5000 avant la fin de l'année. Hein, Ok. on va faire un truc comme ça. Super. Ok, super. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci.